Parce que notre thème, c'est au milieu de la tempête. Que faire? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais quand tu traverses les épreuves? Tu fais quoi? Que faire? Lorsque ton couple va mal, que faire? Lorsque tes enfants sont malades, que faire? Lorsqu'on te licencie à ton travail, que? Lorsque les fiancés te jettent dehors, que? Lorsque la fiancée dit que tu n'es pas à sa taille, que? C'est ça des tempêtes. Ah, c'est ça des tempêtes. Mais que faire? Nous ne pleurons pas comme le monde. Ah là 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 là. Marc chapitre 4. Prenons Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Nous l'avons lu les dimanches passés. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Si tu n'as pas trouvé, tu peux quand même te lever. L'écriture est déjà projetée à l'écran. Amen. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, dis avec moi tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Je ne sais pas si le coussin n'était pas mouillé. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il y a des verbes qu'il ne faut pas utiliser. Je dis à quelqu'un, tu ne périras pas. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, ce matin tu diras à la tempête. La mer a des oreilles. Ils entendent la voix du Créateur. Et le Créateur dit silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Que personne ne te dise que quand c'est pour Dieu, ça prend du temps. Ah, notre Dieu est aussi un Dieu du tic au tac. Notre Dieu est aussi un Dieu du tout à coup. Pendant que tu ne t'attends pas, il peut descendre et changer le cours de ta vie. Ah, que ton amen monte la dimension de ta foi. Alléluia. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment alors que je suis là avec vous? Comment est-il possible que je suis là, vous n'avez pas foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? À qui obéissent? À qui obéissent? Et là, qui est donc celui-ci? Laisse-moi te dire, celui-ci là, c'est mon Dieu. Celui-ci là, c'est mon Créateur. C'est mon sauveur. Il a pris ma place à la croix. Il a dit, tant que je suis là, n'aie pas peur. Je marche au milieu de toi. Oh, je ferai terrasser tes ennemis. Et toi, tu survivras. Ah, qu'un enfant donne un amen. Nous pouvons nous asseoir. Je dis à quelqu'un ce soir, je te permets d'être bruyant. Dis à la personne qui est à côté de toi, désolé. Je vais faire du bruit aujourd'hui. Désolé. Parce que tu peux être là. Tu peux être là. Tu ne connais pas la dimension de mes tempêtes. Quand moi je sors ici, mes tempêtes ne sont pas les tiennes. Moi, mes tempêtes sont à un niveau où je ne suis plus tranquille. Je ne me tairai plus jusqu'à ce qu'un enfant de Dieu dise Amen. Oui, tu ne connais pas mes tempêtes, ma chère. Mon cher, tu ne connais pas, ne suis pas les cabellos que tu vois. Parce que les tempêtes que je traverse, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ah, donnez-moi un amen, ça va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Nous avons vu que le premier point, c'était réveiller le maître.
Amen. La Bible ne nous interdit pas de crier. Mais pas des cris de pleurs, des cris de détresse. Il y a cri et cri. J'ai dit à quelqu'un qu'un enfant de Dieu qui sait qui est son Dieu et qui connaît son identité, il ne criera pas comme un païen. Moi, j'écris avec foi parce que je sais qui dort avec moi. Donnez-moi un amen. Nous avons lu ça dans le psaume au chapitre 107 du verset 28 au verset 30. Psaume 107, le verset 28 au verset 30. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Amen. Ils ne crièrent pas aux amis ni aux parents, mais ils crièrent à l'Éternel. Ce matin, on est venu pour crier à l'Éternel. Oh, tout à l'heure, là, on va transformer ces cultes en un culte d'intercession. J'ai dit qu'ils crièrent à qui? Et il les délivra de leurs angoisses. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut traverser des âges, mais il crie à l'Éternel. Nous avons un Dieu qui sait délivrer. Le verset 28, il arrêta la tempête, ramena le et les ondes s'éturent. Il calma la tempête. Amen. Il ramena le calme. Et il se réjouit. Tu vas te réjouir à la fin de ces cultes. J'ai dit qu'à la fin de ces cultes, tu vas te réjouir. De ce que les tempêtes se seraient calmées. Parce que ton Dieu est de ton côté. Que quelqu'un me donne un amen. Il ne s'agit pas des cris des apôtres, des disciples dans la barque. Les disciples, ils ont eu peur. Ils ont commencé à dire, hey, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Qui a dit que tu vas périr? Donnez-moi un amen. Qui a dit que tu vas périr? Nous ne crions pas comme les apôtres. La peur ne peut être le lot d'un chrétien. Amen. J'ai pensé à ça cette nuit. Tu ne peux pas, maman, tu ne peux pas avoir peur. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est un butin de guerre. Tu as compris quoi? Je crois que quelques-uns ont compris, quelqu'un d'autre n'ont pas compris. Un chrétien, c'est un butin de guerre. Un chrétien, on l'a arraché dans la guerre. La croix, c'est la bataille la plus puissante, la plus terrible, la plus sanglante qui n'a jamais existé. Dieu t'a arraché au milieu des combats. Un chrétien, c'est un habitué des combats. Ma vie est synonyme de la guerre. Le Seigneur m'a arraché en pleine bataille. Quelle autre bataille qui va me faire peur? Parce que moi j'ai vécu dans des tonnerres, dans des guerres, dans des tremblements de terre. À la croix, il y a eu un tremblement, mais quel autre tremblement de terre va me faire peur? Moi, je suis le fruit de la guerre. Mes amis, un chrétien, sa vie, c'est bataille sur bataille. Alléluia. Jésus est venu mourir à la croix. C'était la plus grande des batailles que l'univers ait connue. Et il t'a arraché en plein combat. Amen. Il est descendu, il a écrasé la tête du serpent. Amen. Il a terrassé les lions et les lionceaux. Il a terrassé celui qui rôdait tout autour de toi. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Le Seigneur ne les a pas dépouillés en cachette, mais en public. J'ai dit à quelqu'un, ta bataille ne s'est pas passée. Oh, alléluia. Ta victoire n'était pas à la vallée, mais sur la montagne. Afin que personne ne dise qu'il n'a pas vu que tu as été délivré. Ah, j'ai dit que tu as été délivré. Alléluia. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Parce que ta vie n'a été que combat sur combat. Alléluia. Alléluia. Ta vie n'a été que combat sur combat. Nous ne devons pas avoir peur. Écoutez dans Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8. Je veux que tu retiennes ça aujourd'hui.
La peur ne peut pas être dans ta compagnie. Non, la peur, non. Jacques chapitre 1er, le verset 5 à 8. La Bible dit, verset 5 à 8, à partir du verset 5. Bon, je vais le lire, moi je l'ai ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Et soit avec moi, qu'il fasse quoi? À Dieu, qui donne tout simplement, sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande la sagesse à Dieu. Et Dieu la lui donnera. Sans, la Bible dit, revenez au verset 5 s'il vous plaît. Tout simplement. Mes amis, des fois nous cherchons la délivrance de manière compliquée. Dieu est tellement grand que des fois quand il se manifeste, c'est tellement dans la simplicité que nous ne le voyons pas. Il est tellement glorieux. Il descend dans le ventre d'une simple femme. Les Juifs n'ont pas vu. Parce qu'il l'attendait dans la synagogue de Jérusalem. Lui, il est descendu. Il est né avec des brebis. La simplicité de Dieu peut toquer. Alléluia. Le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Voilà ce qu'il faut demander. Quand tu pries, une prière sans foi est inutile. Est une perte de temps. Sans douter. Alléluia. Lévi, il est où? C'est mercredi, il nous a bénis. Oh, c'était le feu en ces lieux. Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côtés et d'autres. Comment toi, les tempêtes soufflent dans ta vie? Toi-même, ta foi est comme les tempêtes. Ça bascule d'un côté et tu n'es pas stable. Ta foi est basée sur qui? Si ta foi est basée sur Jésus, Jésus est le rocher des âges. Il est le roc inébranlable. Personne ne peut te secouer si tu es basé sur lui. Alléluia. La Bible dit, j'aime cette écriture, quand je prie, je répète ça plusieurs fois. Qu'un tel homme, c'est-à-dire l'homme qui prie avec peur et des doutes, la Bible dit qu'un tel homme, dis avec moi qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quel homme? Celui qui n'a pas la foi, celui qui doute. La Bible dit un tel homme, même s'il fait tout ce qu'il veut, qui ne rêve même pas. Oh, j'ai rêvé, j'ai acheté une voiture. Ne rêve même pas. Oh, j'ai rêvé, je me suis marié. Si tu ne crois pas, ne rêve même pas. Non, toi, tu n'as même pas droit au rêve. Est-ce que ce matin, je parle à un auditoire de foi? Est-ce que tu as la foi pour croire? La Bible me dit, si tu ne crois pas, ne t'imagine pas. C'est interdit. Ne rêve même pas. Ne commence pas à te dire, ah le Seigneur, si tu n'as pas foi en lui, interdit de rêver. Le diplôme que tu attends là, tu ne l'auras pas. Parce que dans ta famille, on a verrouillé le diplôme. Amen. Amen. Je te dis, ça c'est la parole de Dieu. Tu crois, tu l'auras. Tu ne crois pas, ne rêve même pas. Donc tu viens avec ton pasteur, j'ai rêvé, Dieu m'a dit. Est-ce que tu as la foi? Si tu n'as pas foi en Dieu, tu n'as même pas droit au rêve des bonnes choses. Toi, rêve comment tu échoues, comment tu culbutes, comment les sorciers te poursuivent, comment tu es mangé par les serpents. Il y en a qui rêvent quelque chose comme ça. Il dormait, un serpent l'a enroulé, l'a étranglé. Tu n'as jamais rêvé
que quelqu'un est en train d'être étranglé par les serpents, toi tu viens. Tu les délies. Parce que toi tu es un homme de foi, une femme de foi. Ma soeur, mon frère, ta famille t'attend. J'ai dit à quelqu'un, cette église t'attend aussi. Lève-toi, commence à agir. Il est temps que tu commences à agir. N'attends pas toujours le secours des autres. Dieu peut t'utiliser pour que toi aussi, tu sois un secours pour les autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Le verset 8 dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous, on n'est pas. Le verset 8, non, c'est pas nous. Non, nous sommes des croyants. Vous savez, quand on dit croyant, ça veut dire quoi? Je crois. Qu'il pleuve, qu'il neige, je crois. Et je ne crois pas en l'air, je crois à un homme. Un homme qui a dit allons de l'autre bord. C'est ce qu'il a dit. Marc 4,35, il dit allons de l'autre bord. Mes amis, quand Dieu parle, fini. Je vous ai dit que le diable empêche mon Dieu de parler. Parce que quand il dit déjà la chose, quand il dit, il fait. On a chanté ça ici, non? Quand Dieu dit, il fait. Amen. Nous avons vu également que s'il y avait des tempêtes sur ces lacs de Galilée, c'était par rapport à sa situation géographique. Ces lieux-là étaient propices aux vents et aux tempêtes. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il y a des endroits qu'il ne faut pas rester. Il y a des alliances qu'il ne faut pas conclure. Il y a des amitiés qu'il ne faut pas rentrer. Parce que ce sont des endroits toxiques. Ce sont des endroits propices aux tempêtes. Alléluia. Parce qu'il y en a qui aiment bien quand, à un moment donné aussi, être seul, ce n'est pas mauvais. Il y a des moments, il faut être seul. Et à un autre moment, être accompagné. Parce que quand tu es seul, tu observes qui est digne de ta compagnie. Alléluia. Il faut regarder, mon frère, ma soeur. Tout le monde qui vient à l'église ici n'est pas tout le monde. Tu as compris ma voix. L'église est comme un hôpital. Tout le monde entre. Les sorciers, ils entrent. Les magiciens, ils entrent. Les francs-maçons, ils rentrent. Tout le monde, les impudiques, entrent. Maintenant, toi, tu es entré pourquoi? Alléluia. Il y en a qui suivent le mouvement. Ils sont là avec nous. Ils auront la pluie qui tombe sur les bons et sur les mauvais. Quelle pluie dont bénéficient et les bons et... Non, mais il y a des pluies spécifiques réservées aux enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 53, écoute ce que je vais te dire. Psaume chapitre 50, le verset 3. La Bible dit, il vient. Dis avec moi, il vient. Alléluia. Psaume 50, verset 3. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Dis avec moi, il n'est pas silencieux. Même quand il est, il agit. Devant lui est un feu. Autour de lui. Oh, donc Dieu aussi. Dieu aussi. Dieu aussi. Oh. Oh. J'ai compris qu'il y a tempête et tempête. Notre Dieu manifeste aussi sa puissance par la tempête. Alors, ne calme pas une tempête que Dieu a suscitée. Écoute maintenant. La tempête que suscite Dieu, c'est pour enlever tout autour de toi des hommes indésirables, des femmes pas de ta destinée, tous les sorciers autour de toi. Ah, j'ai pris à ça que ce matin la tempête doit souffler. J'ai dit que la tempête souffle, que
Que quelqu'un lève sa main droite. Je déclare sur ta vie, ce matin, une tempête soufflera sur ta famille. Une tempête venant de Dieu soufflera sur ta vie. Afin d'éloigner de toi tous les ennemis de ta foi. Tous ceux qui combattent ta famille. Tous ceux qui combattent cette église. Que la tempête souffle et les éloigne de ta vie. Au nom de... Ah, donnez-moi un amen bien. Il y a tempête et tempête. Alléluia. Il y a des tempêtes qui viennent pour nettoyer. Qui viennent pour te soigner. Parce qu'il y a des gens qui sont collés à toi. Ils ne sont pas des bonnes personnes. Alors, laisse Dieu faire son travail. J'ai dit alors, laisse Dieu les nettoyer. Amen. Donc, si tu es un enfant de Dieu révélé, l'Esprit de Dieu te fera comprendre. Ah, ça c'est l'heure du nettoyage. J'ai dit à quelqu'un, c'est l'heure du nettoyage. Il y a des gens à nettoyer. À nettoyer. Dieu, avant d'agir, il nettoie. Mais il y a des tempêtes qui viennent de l'ennemi. Alors ces tempêtes-là, on va les calmer aujourd'hui. Donnez-moi un amen bien. Ma prière ce matin est que le Seigneur manifeste sa puissance par une tempête violente qui va faire trembler les camps de l'ennemi. Amen. Oh, donnez-moi un amen bien. Nous avons vu qu'il faut réveiller le maître, il faut prier. Et j'ai dit tout à l'heure, le deuxième élément, c'est la foi. Une prière sur la foi. La foi en qui? En Jésus. Une prière basée sur Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez, quand nous lisons la Bible, il y a des choses qui se sont passées. Des tempêtes qui ont soufflé. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Amen. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des déclarations de foi. Quelqu'un dit avec moi, déclaration de foi. C'est-à-dire que tu es un homme de prière. Face à l'adversité, tu ne dis pas, attends, je vais prier. Tu déclares. Ah, j'ai dit déclare. Des déclarations de foi. Et là, je vois Moïse. Moïse qui sort de l'Égypte. Moïse qui délivre le peuple. Moïse qui quitte l'Égypte avec tout le peuple d'Israël. Moïse qui se dit, ça y est, ça y est. Le Seigneur nous a délivrés. Mais pendant qu'ils avançaient, Pharaon s'est ravisé. Pharaon dit, non, je ne vous laisserai pas partir. Le diable a une qualité. C'est qu'il est téméraire. C'est une qualité pour réussir dans la vie. Les chrétiens, on lâche trop tôt. On lâche vite. Moindre problème, tu lâches. Ça ne va pas dans ton couple, tu lâches. Tes enfants sont malades, tu lâches. Tu commences à dire, Seigneur, prends-moi. Il ne te prendra pas. Tu vas combattre. J'ai dit, tu ne périras pas. Exerce mes mains au combat. Il y a des gens qui oublient. Hein. Tu fais des prières, Seigneur, exerce mes mains au combat. Il va le faire comment? En t'envoyant des tempêtes. Pour que tu deviennes fort. L'armée d'Égypte commence à suivre. Pharaon et toute son armée commencent à suivre Moïse. Et là, en ce moment, la Bible dit que les enfants d'Israël commencèrent à pleurer. N'est-ce pas? Ils ont commencé à pleurer. Seigneur, Seigneur, regarde, l'armée d'Égypte arrive. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est stratège. Avant tout, il met l'obscurité dans le camp de l'ennemi. Parce qu'il est le maître de l'obscurité. Lui, il est le maître de tout. Et il met la lumière dans le camp des enfants d'Israël. La Bible dit pendant qu'il pleurait, il gémissait, il criait, il y a eu un homme. Parmi ceux qui pleurent, fait la différence. Est-ce que tu m'as entendu ou pas? J'ai dit parmi des enfants qui pleurent, toi fais la différence. Quand les gens pleurent, toi lève-toi. Oh, je me souviens encore de Josué et Caleb. Pendant que les 10 espions étaient en train de pleurer, Caleb se leva et leur dit, taisez-vous.
Amen. Parce que le Seigneur nous a dit que c'est notre pays. Allons nous emparer de ces pays. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas téméraires, nous ne sommes pas persévérants, nous ne continuons pas. Il y en a ici, Dieu leur a dit que tu seras grand. Dieu t'a dit que tu seras grand. Mais quand on est grand, les tempêtes sont aussi grandes. Mais maintenant, face à ces tempêtes, toi-même, tu fais baisser les standards de tes promesses. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu baisses les standards de tes promesses. Toi-même, tu dis non, 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 je n'ai pas la taille. Non, Dieu ne regarde pas à la taille. Oh, non, Dieu ne regarde pas à ça. David a regardé Goliath comme ça, par rapport à la taille physique. Je vous ai toujours dit par rapport à la taille spirituelle. David regardait Goliath comme ça. Non, tu as compris ou pas? Si tu es enfant de Dieu, tu es costaud, mon frère. Moïse dira, il s'est levé au milieu de bruit, de tumulte. Alléluia. Et Joseph l'a déclaré, écoutez-moi, ce n'est pas par une révélation, et plutôt Moïse, ce n'est pas par une révélation, par la foi. Il s'est juste levé, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Personne ne l'a envoyé à dire ça. Sa foi en Dieu. Parce qu'avant ça, Dieu n'avait pas parlé. Quand Moïse dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, Dieu entre en scène. Dieu dit ça, c'est un appel. Lorsque tu manifestes ta foi, tu appelles Dieu. Dieu entre en scène. Et il dit, mais pourquoi c'est tumulte? Pourquoi c'est bruit de Moïse? Dis aux enfants d'Israël, allez, prends ton bâton. Allez, avance. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne doute pas de la capacité de ton Dieu. Même si ça tarde. Est-ce qu'il y a un Habakkuk ici? Attends là. Ça s'accomplira au nom de Jésus. J'aimerais qu'on lise une écriture également dans Josué chapitre 10. J'aime les déclarations. Je disais que j'aime les déclarations. Amen. J'aime les déclarations. Josué chapitre 10, le verset 5. À partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Dis avec moi 5 rois. Même s'ils viennent 10. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmut, les rois de Lachis, les rois d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Ils sont venus attaquer Gabaon. Parce que Gabaon, ils ont entendu que la ville de Gabaon a fait alliance avec le peuple d'Israël. Les gens de Gabaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Quelqu'un me donne un amen. Des fois, lorsqu'il y a des tempêtes, écoute ces secrets, associe-toi à des hommes qui peuvent calmer la tempête. Et il y a un pasteur, quand tu l'appelles, il parle, tu sens que... Ah, donnez-moi un amen bien dit. Et il y a un frère, une soeur, quand je suis dans le pétrin, je traverse de moi compliqué, quand je l'appelle, après notre conversation, je sens... Ah, il y a des hommes que Dieu a choisis pour ça. Il faut en avoir même un dans ton entourage. Je ne te parle pas d'un conseiller, d'un influenceur tiktokeuse. Ici, je te parle des choses spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les secrets, que faire? C'est aussi savoir appeler la personne quand il parle, quand il prie avec toi, les tempêtes peuvent se taire. Alléluia. Les tempêtes peuvent se taire. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous pouvez m'aider avec cet écran? Il s'est éteint. Alléluia. J'étais au verset 6. La Bible dit ceci. Amen. 10.
Oh, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Voilà. 10-6. C'est pourquoi ces trucs électroniques ici, il faut seulement s'accrocher à nos papiers. Les gens de Gabon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Il y a des démons qui s'élèvent, des puissances qui s'élèvent contre toi. Et la Bible me dit, les gens de Gabaon, heureusement qu'ils avaient fait alliance avec Josué. Toi, tu fais ton alliance en fonction des beautés physiques. Tu fais ton alliance parce que ta copine a une belle voiture. Tu fais ton alliance parce que c'est un frère qui est play. C'est un frère qui est play. Play veut dire quoi? En d'autres termes, c'est un frère qui est léger. Très léger. Quand vous voyez dans la vie une personne s'appuyer sur son apparence, c'est une personne légère. Je vous dis la vérité, quand vous rencontrez une personne dans votre vie, cette personne se focalise seulement sur son apparence physique. C'est une personne sans ambition, sans avenir. C'est une personne déséquilibrée. Il vit sur base des émotions. Parce qu'un homme qui réfléchit, il ne va pas soigner son physique plus que son intellect. Il ne va pas soigner son physique plus que son esprit. Il y a un problème sérieux à résoudre. Donnez-moi un amen. Ils ont dit n'abandonne pas parce qu'ils avaient fait alliance avec un homme puissant. Le verset 7. Alléluia. Josué monta de Gilgal. Ayez aussi des amis. Quand tu les appelles, ils montent avec toi. Oh. Vous avez des amis. C'est seulement toi. C'est seulement toi. L'amitié est réciproque. L'amour philéo, c'est un amour donnant. Je peux appuyer. Jésus dit. La Bible dit. Hein, Jésus, c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Il dit tout a été créé par lui et pour lui veut dire quoi? Intérêt. Il ne t'a pas créé comme ça. Non, il t'a créé pour que tu le sers lui. Il t'a créé d'abord pour... Tu perds ton temps avec des amitiés bidons. Aime-les à distance. Moi, je ne prône jamais la haine. Mais on ne marche pas avec tout le monde. Et il s'agit de ma vie. Il s'agit de mon avenir. Tu crois que je vais m'associer à toi comme tu n'es pas Josué? Je vais m'associer à toi comme ça. Il faut s'associer à des Josué dans la vie. Parce que quand ça... Hein? Il sort, il monte avec toi. Alléluia. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre. Il soulève toute une armée parce qu'il y avait une alliance. Et tous les vaillants hommes, il dit, venez. Allons combattre pour Gilgal, pour Gabaon. Le verset 9. 8, revenons au verset 8, voilà. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. N'oubliez pas, Dieu dit toujours à ses enfants, ne les craignez pas. Il faut, la crainte bloque même la main de Dieu. La peur, j'avais dit le dimanche, te fragilise toi-même. Quelqu'un qui a la peur perd même ses moyens. Un peureux, pendant l'examen, il peut connaître la matière, mais il va échouer. Il y a des gens qui échouent avec Dieu. Parce qu'il a peur. Il a Dieu, mais il échoue. Il dit, je les livre entre tes mains. Est-ce que quand il dit, je les livre là, est-ce qu'il a dit, je les livrerai? Avant même la bataille, il te les a déjà livrés. Tu combats contre un ennemi déjà livré entre tes mains.
Je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Alléluia. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Vous pouvez vous imaginer comment c'était un ami? Toute la nuit. Il y a des amis pareils. Non pas seulement qui parlent des cabellos, des maquillages, des mèches, des sortes de cheveux teintés rouges, teintés jaunes, teintés verts. Des choses qui n'évoluent en rien. Il est au courant de chaque chaussure qui sort, de chaque marque qui sort, de tel s'est marié avec tel. Aucun projet. Il te pourrit le cerveau. Et t'empêche d'évoluer. Ça, c'est un environnement toxique. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Donnez-moi un amen. Une grande défaite. Continue le verset 11. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Hey! Lisez la Bible bien. Des grosses pierres. L'ennemi commence à fuir. Non, j'avais dit que je vais tous les livrer. Les grosses pierres sont descendues. Amen. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Donnez un amen. Le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil. Ça c'est une déclaration. Ah, quelqu'un dit avec moi déclaration. Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Un homme arrête le temps. Bien, mais Jésus est le maître des temps et des circonstances. Mais un homme qui n'est pas maître des temps, il est rentré dans le temps, il a arrêté le temps. Il dit, soleil, arrête-toi. La Bible dit, et le soleil et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation y tirait vent. Ah, j'ai dit que l'Éternel va descendre le vent aujourd'hui. Le feu descendra aujourd'hui. Tu vas tirer vengeance de tes ennemis. Quelqu'un donne-moi un amen ici. La Bible dit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, où l'Éternel ait écouté la voix, car l'Éternel combattait pour Israël. Aujourd'hui, l'Éternel nous fera pareil. Il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu de Josué. La Bible dit ni avant, ni après. Mais aujourd'hui, il n'y aura plus ni après. Le Seigneur descendra et il accomplira aussi des choses merveilleuses dans ta vie. J'ai dit, donne-moi un amen et vis cela au nom de Jésus. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 10 à 11. Ici, on nous raconte l'histoire de l'apôtre Paul qui est dans un navire à destination de Rome. Amen. Il est à destination de Rome. Il est en train d'aller. On l'embarque par le centenier Julius qui le prend et il devait partir à Rome. Dieu même lui a ouvert cette porte pour aller annoncer l'évangile. Et c'est là même qu'il mourra. Amen. La Bible dit au verset 27, le verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres. Écoutez, en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Vous êtes là? Le centenier écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Écoutez mes amis. Écoutez. Quand un homme est inspiré de Dieu, apprenez à écouter les conseils des hommes inspirés. Après ça, ils ont rencontré des tempêtes terribles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté Paul. Les enfants désobéissants là, apprenez à écouter. Non, donnez-moi un amen bien.
Hein, tu m'amènes ta fiancée, ton fiancé. J'ai dit non. Écoute-moi. Quand ça va barder, je vais te dire prions. Hein? J'ai parlé ou pas? Tu m'amènes ta fiancée là, j'ai les yeux pour voir. Si je te dis, hey, si tu es déjà venu, si tu as ta femme, on va, non, ça c'est ton fardeau. Mais mon fils, ma fille ici, tu viens là, c'est pasteur, papa, je vais me marier avec un tel. Je te dis non. Hey, écoute-moi. Écoute-moi. Oh. Même si tu es déjà parti, même si ton cœur, tu commences à dire mon cœur, mon chou, mon da, reviens. Je ne veux pas que tu souffres. Et quand tu souffres, moi aussi je vais souffrir. Voilà pourquoi je te donne ces conseils-là. Amen. S'ils avaient écouté l'apôtre Paul, ils n'auraient pas eu tous les dangers, tous les dommages qu'ils ont eu après. Est-ce que vous m'entendez? Des fois aussi, il y a moyen d'échapper aux tempêtes, simplement en écoutant les conseils. J'espère que vous comprenez ces choses. Simplement en écoutant les conseils. Actes des Apôtres, chapitre 27, lisons le verset 22 au verset 25. Le verset 22 au verset 25. 27 toujours. La Bible dit, maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont traversé des dommages, des tempêtes, des problèmes graves. Amen. Si vous lisez cette histoire, ils ont perdu tous leurs biens. Leur cargaison, ils ont même jeté ça dans l'eau pour alléger un peu les navires. C'était pas facile. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. L'apôtre Paul leur dira maintenant, hier vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Donnez-moi un amen. Tu ne m'as pas écouté, après je te dirai prends courage. Oh. Hein? Quand les garçons là vont te transformer en sac de boxe, parce que c'est ce qui lui donne un peu de tablette de chocolat. Hein? Au lieu de faire des pompes, il va faire des pompes sur ta tête, en train de bien te cogner. Parce qu'il doit être musclé. Toi, tu aimes bien les muscles, n'est-ce pas? Tu viens là, papa, tu sais, je souffre. L'œil là, c'est lui. Tu mets le maquillage, ça part pas. Maquillage, tu mets 6 couches. Les 7e couche, ça part toujours pas. Moi aussi, je t'appelle, je te dis, Dieu m'a dit. C'est toi qui dois conduire les cultes avec ton œil. Dieu m'a dit, viens conduire. Oh non, je me suis cogné comme dans la salle de bain. Je te dirai quoi, prends courage. Alléluia. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. J'ai dit à quelqu'un pendant les tempêtes, prends courage. Ne baisse pas les bras. Ça monte dans la prière. Ça monte, fais des déclarations de foi. Ça monte, écoute tes encadreurs spirituels. Ça monte, lève-toi. Ne baisse pas les bras, prends courage. J'aime. Vous savez, quand tu as un homme qui est appelé par Dieu, ça change. Dis maintenant, je vous exhorte à prendre car. Dis avec moi, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. L'apôtre Paul dit, aucun de vous ne périra. Je viens de déclarer sur quelqu'un qui va lever sa main droite aujourd'hui. Je déclare que tu ne périras pas. Aucun de vous ne périra. Tes enfants ne périront pas. Ton travail ne périra pas. La Bible déclare ce que Dieu m'a donné. Il va les garder. Que quelqu'un donne-moi un amen bien. Le verset 23 le dit. Écoutez. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. J'appartiens pas à un ange, mais à Dieu. Un ange du Dieu à qui moi j'appartiens. Et que je sers m'est apparu cette nuit.
Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Quand je lisais ça, je disais, Seigneur, fais du bien à tes enfants. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et il m'a dit, Paul, Matthieu, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. J'ai dit que tous ceux qui sont avec moi ne périront pas. Ah, reçois ça au nom de Jésus. Tous ceux de la cité du Dieu, lève ma main vers le Seigneur. Le Seigneur qui m'a appelé à le servir. Le Seigneur qui m'a gardé. Ça fait 20 ans que j'ai béni le nom de l'Éternel dans ce pays. Je déclare que tous ceux qui sont avec moi, toi de la cité du Dieu vivant, assis sur cette chaise, tu ne périras pas. J'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. Ah, j'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton travail, n'aie pas peur. Tu ne perdras pas tes enfants, n'aie pas peur. La Bible dit que tu prospéreras à tous égards. Je déclare que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tes ennemis chancelleront, mais toi tu vivras. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Tu seras la tête et non la queue. Celui qui viendra sur un chemin, il fuira sur 1000 chemins. Pourquoi? Dieu est avec toi. Il est avec nous. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Que cela soit ton partage. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Le verset 25, il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Donnez-moi un amen, mes amis. Comme il m'a été dit, prends courage. Ne baisse pas les bras. C'est aussi un secret. Que faire? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Prenons. Alléluia. 2 Rois chapitre 20. Deux Rois chapitre 20. Du verset 1er au verset 7e. Des fois, quand il y a des tempêtes dans ta vie, apprends à rappeler à Dieu les souvenirs. Ah, quelqu'un dit les souvenirs. Va réveiller les souvenirs. Donnez-moi un amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Fais ton testament parce que tu vas partir. Quelqu'un est là? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi. J'ai dit à quelqu'un, c'est dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche. Si tu n'as pas un souvenir, crée un souvenir ce dimanche. Ne quitte pas cette église sans créer un souvenir avec ton Dieu. Fais quelque chose. Fais quelque chose ce dimanche qui, lorsque tu seras dans les tempêtes, tu lui diras, Seigneur, souviens-toi du dimanche 30 avril. 30 mars. Souviens-toi de ces 30 mars, j'ai fait quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi. Mes amis, écoutez-moi. La déclaration faite à Ézéchias n'a pas été faite par un prophète secondaire, mais un prophète majeur, un prophète de son temps. C'est lui qui était la bouche autorisée de Dieu. Le prophète Ésaïe, le prophète messianique par excellence. Celui qui a annoncé comment le Christ viendra, qu'est-ce qu'il fera. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère, Dieu a dit. Mais est-ce que Dieu peut susciter en toi des désirs? Je ne sais pas si tu comprends ça. Dieu peut dire quelque chose. Il dit comment est-ce que tu vas réagir. Le Seigneur descend rendre visite à Abraham. Mais il fait semblant de passer.
Il voulait voir Abraham, tu réagis comment? Est-ce que tu es vraiment mon fils? Quelqu'un me comprend? De la même manière, là, Ésaïe vient lui dire, dis au revoir à ta famille. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Souviens-toi que je t'ai servi depuis mon plus jeune âge. Hier, j'ai rappelé à Dieu. Ce matin même au volant, j'étais en train de chanter moi-même dans la voiture. Je dis, Seigneur, des fois je vous ai dit, je me souvenais même pas, Seigneur, j'écris en toi grand. Des fois j'oubliais, mes amis. J'étais devant, je voyais les jeunes mener leur vie. Mais je m'efforçais, Seigneur. Les mêmes dieux. Les mêmes dieux. Ils n'abandonnent pas ses enfants, jamais. Jamais. Jamais, mes amis. Les mêmes dieux ne lâchent pas les siens. Jamais. Si tu as fait quelque chose pour Dieu, rappelle-le lui. Il n'est redevable de personne. Redevable de personne. Il n'a pas de dette vis-à-vis de quelqu'un. Je disais moi-même au volant, Seigneur, il est un Dieu qui sait se souvenir des choses. Fléchis tes genoux, dis-lui, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi d'où tu m'as ramassé, Seigneur. Quel parcours on a fait, Seigneur. C'est vrai, ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille. C'est vrai que je n'ai pas toujours été saint. Je n'ai pas toujours été obéissant. Mais Seigneur, tu m'as permis de m'accrocher toujours. Alors Seigneur, souviens-toi. Quelqu'un dit avec moi, souviens-toi, Seigneur. Il dit, souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe n'était pas encore sorti du cour royal. Le même Dieu qui lui avait dit, va annoncer la mort à Ézéchias, le même Dieu a changé d'avis. Le même Dieu qui ne se répand pas. Il dit non, pour ça, pour ces cas-là, retourne. Il retourne. Si vous lisez, il lui a dit, ainsi dit l'Éternel. Mais quand il est retourné, c'est aussi ainsi dit l'Éternel. Le même Dieu a dit, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. J'ai dit à quelqu'un, tu ne quitteras pas ces lieux malades. Ce matin, c'est un matin spécial pour ta vie. Tu as des douleurs articulaires. Tu as je ne sais quelle maladie. Tu ne partiras pas d'ici sans être guéri. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Que quelqu'un me donne un amen. La guérison est entre les mains de l'Éternel. La délivrance est entre les mains de l'Éternel. Nous avons un Dieu puissant et fort. Aucune tempête ne peut résister devant sa face. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est?